Vous avez vu le titre de la vidéo. Ça va être assez simple, assez rapide. Hein. Je considère que YouTube n'était pas assez amusant. C'est un peu comme un micro, mais vous allez pas me comprendre comme dans un micro. YouTube n'était pas assez amusant et j'ai commencé à re-aimer YouTube quand j'ai refait mon fil d'actualité. Je m'explique. Chaud aujourd'hui. J'ai gonflé mon fil d'actualité. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai créé un nouveau compte dans lequel j'ai vraiment suivi que les personnes qui matchent avec ma vibe. Et qui, étrangement, et parce que je crois que ça me ressemble beaucoup, c'est pas des personnes qui postent régulièrement. Je regarde souvent leurs vidéos, genre je les re-regarde, je suis abonnée, et je sais que ce sont des personnes qui vivent, genre c'est des créateurs de contenu. Mais c'est pas des créateurs de contenu du style je poste 3 fois par semaine, et puis c'est à telle heure, à tel moment. Ils ont de la régularité, mais si je les vois pas pendant un moment, ou qu'ils postent pas pendant un moment, je vais pas être là en mode oh my god, something dangerous happened. Non. Je vais être là en mode ah, ça fait un moment que j'ai pas vu des vidéos d'un tel. C'est vrai. Je regarde les commentaires, je regarde les posts. Et aussi, concernant YouTube, j'ai vraiment pris YouTube pour un réseau social. Enfin, en tout cas, j'ai vraiment compris que YouTube, c'est quand même YouTube, quoi. Parce qu'avant YouTube, je voyais ça comme que l'endroit où tu héberges tes vidéos. Pas comme un endroit où tu pouvais faire des sondages, où tu peux faire des posts, où tu pouvais faire des chats. Genre vraiment, il y a tout. Tu peux même faire des lives. Que de you. Pour de vrai. J'ai vraiment pris YouTube parce que c'est genre vraiment un réseau social, pas que un hébergeur. Alors, ma prise de conscience sur YouTube, le fait que je suis des gens uniquement par feeling et parce que je match avec eux, et rajouter à ça 2 choses. Je fais des recherches uniquement sur ce que j'ai. Genre au bout d'un moment, quand ton fil d'actualité il affiche plus du tout ce que t'aimes, tu écris ce que tu as envie de voir. Si tu as envie de voir tuto crochet, tu marques tuto crochet. Si tu as envie de voir des personnes qui vont parler de mode ou outfit of the day ou juste des vlogs, tu mets. Et dernière recommandation pour re-aimer YouTube et re-kiffer ce tiers-lieu qui est le net, en tant que créateur et consommateur, allez dans le YouTube anglais. Genre moi le YouTube anglophone, c'est ce YouTube là qui m'a fait comprendre que j'étais pas déconnectée. Ma DA, elle a pas à fit avec tout ce qui est sur YouTube actuellement. Parce que pour moi c'est normal. Vraiment allez YouTube anglophone. Je ne blague pas avec vous. Le YouTube anglophone, il est tellement plus diversifié au niveau des contenus présents, au niveau des créateurs. Il y a des petits créateurs que moi je considère que ce ne sont pas des petits créateurs. Mais quand tu regardes l'algorithme YouTube, c'est petits créateurs, tu vois. J'ai commencé à les regarder et je sais pas comment vous expliquer, je savais, I knew it all. Vraiment. Je vais vous mettre peut-être quelques petites vidéos, quelques petits extraits. Ces créateurs de contenu là, c'est vraiment la DA que j'ai et c'est vraiment eux qui m'ont fait comprendre que ton univers, ta place internet, ton art, donc ta direction artistique et point. On n'attend pas de toi que tu commences à faire des vidéos à la MrBeast, des miniatures vraiment travaillées avec le respect de oui. Essaye t'inquiète, parce que mon montage il prend pas plus de 5 minutes. Donc bye bye, à la prochaine.